Allez, fort, fort, fort. Encore, encore. Félicitations. Bienvenue au monde. Bonjour à toutes et à tous. Je m'apprête à nouveau à vivre un moment fort en émotion. Je suis donc tout particulièrement heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle saison de Baby Boom. Comme toutes les femmes enceintes, nous allons bientôt vivre un événement extraordinaire, celui de recevoir auprès de nous un nouvel être à chérir. Tu vas y arriver. T'es fort. Allez, on panique pas. On garde le contrôle. La vie peut être simple, on tombe amoureuse, on tombe enceinte et on finit par éclater de bonheur. Mais parfois, la vie peut être plus compliquée. Dans la plupart des familles, on peut compter sur le soutien indéfectible de l'homme qui partage notre vie. Mais toutes les futures mamans n'ont pas cette chance. C'est mes premiers pas, c'est mon premier enfant. Je me lance dans l'inconnu et je flippe. J'ai pas peur d'une chose en particulier, j'ai peur de tout. Faites confiance. Le moment de la rencontre est proche et pour certaines, le lieu de rendez-vous se situe ici, dans la maternité de Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Bloquez, vous poussez fort. Fort, c'est bien ça. Très, très bien. Hein? Cet hôpital est équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de ce moment intime et fort qu'elles ont décidé de partager avec vous. Je m'étais dit dans la tête que j'y arriverais pas et j'ai réussi en fait. À nos côtés, pour nous aider à mettre au monde nos bébés, des sages-femmes, médecins, infirmières et aides-soignants qui ont décidé de faire de ce métier une vocation et de vous le montrer à travers leur quotidien au sein de l'hôpital. Elle est au sol. Respirez, soufflez. Ce que j'aime le plus, je pense que c'est rendre les parents heureux, tout simplement. C'est magique, hein? C'est tous les jours de nouvelles aventures. À la Coupe du Monde, il y a un match à 6h. Donc faut qu'elle se dépêche. Vous allez me faire pleurer, en fait, attention. C'est quand même une sacrée dose d'émotion et d'amour. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous, mamans, nous vous montrons tout. On y va, encore. Félicitations. Quand on devient maman, on ne veut rater aucun moment. Pourtant, un jour, sans crier gare, notre bébé devient grand et s'apprête à son tour à devenir parent. Notre rêve le plus secret serait de l'accompagner dans cet instant magique. Et si l'on nous offrait la chance d'assister à la naissance de nos petits-enfants? Une nouvelle génération arrive. À nous maintenant de transmettre tout ce que nous savons sur le meilleur rôle de notre vie, celui d'être maman. Je m'appelle Loni, j'ai 20 ans. Je suis étudiante et prof de gym dans la vie. Et j'attends une petite fille qui s'appellera Naïla. Je m'appelle Angélique, j'ai 38 ans. Je suis la maman de Loni et je suis future grand-mère. Ça va faire du changement. Oui. Chamboulement dans nos vies. Je suis avec le papa depuis 1 an. Mais j'ai pris la décision de demander à ma mère d'assister à mon accouchement parce que je pense pas qu'il m'aurait soulagée ou qu'il m'aurait apporté ce que ma mère va m'apporter ce jour-là en fait. Oh, elle bouge un peu, c'est bon. Quand Loni m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai eu peur parce que moi je l'ai eu très jeune, c'est vrai, je l'ai eu à 17 ans. La seule chose que je lui ai demandé, c'est que si elle veut garder cet enfant, bah, elle devra être maman et continuer ses études. Et travailler. Oui. Coucou, bah aujourd'hui on va entraîner les filles à la gym, parce que même avec un gros ventre comme ça, bah on peut entraîner. La gym, elle veut pas arrêter. Hein. Là, arrondi. Je dois être là. Elle accouche dans 1 semaine, mais elle entraîne toujours. Là, hop. Super. Mais j'ai pas pris mon congé maternité. Quand je te vois, j'ai l'impression de me voir à ton âge, avec mon ventre.
Tout le monde nous dit qu'on est fusionnels, donc du coup, j'espère hein, avoir la même relation avec ma fille, ça, c'est sûr. Mais j'en suis sûre. Mama, there's no way you'll ever lose me. Giving me away is not goodbye. Je suis venue ce matin parce que j'ai perdu un peu de liquide durant la nuit et j'ai appelé ma mère pour lui dire. Donc elle m'a dit on va quand même aller à l'hôpital pour au cas où consulter, voir ce qu'il en est. Le bébé bouge bien? Oui. Pas de contraction? Non. Très bien. Je vous laisse vous déshabiller. C'est le jour de mon terme et du coup, j'espère vraiment que ça va être le jour J où je vais pouvoir accoucher. J'ai hâte qu'elle sorte. Ah non, mais là, ça fait long. Hein. 9 mois, franchement, c'est long. En plus de ça, tu grossis. Donc, du coup, en fait, t'as plus les mêmes facilités à faire les choses et même c'est encombrant. Donc, il faut qu'elle sorte. Comme ça, tu maigris après. Ok, bon. Voilà, vous pouvez vous rhabiller. A priori, c'est positif. Mais vous allez la garder alors? Oui. Oui, hein, elle rentre pas. Super. D'accord. Ça y est, enfin. C'est ça. On se dit que maintenant, c'est dans quelques temps, quoi. Ouais. Là, vous avez une échéance au moins. Oui, c'est ça. Je suis trop contente. J'attendais juste qu'on me dise qu'on me garde, en fait. Comme ça, au moins, je sais que ça y est, c'est la fin, ça va arriver maintenant. Alors, allez-y. Ça se voit pas, hein, mais dans ma tête, je suis vraiment à l'intérieur, c'est... c'est toute une excitation et j'ai du mal à croire qu'on va la voir. Bientôt, là, dans quelques heures, elle va être là. Ça me donne des frissons. Je m'appelle Jennifer, j'ai 25 ans. J'attends mon deuxième enfant et c'est un petit garçon. Je m'appelle Marie, j'ai 45 ans, je suis mère au foyer. C'est ma maman qui m'accompagne pendant cette grossesse et jusqu'à l'accouchement, elle sera présente à mes côtés. J'ai déjà un premier petit garçon qui va avoir 6 ans maintenant et qui s'appelle Ruben. Ma première grossesse concernant Ruben, malheureusement, la vie a fait qu'à 6 mois de grossesse. Un matin, je me suis réveillée, j'ai eu des pertes de sang. On s'est rendu à l'hôpital et ils m'ont annoncé que j'étais à dilatation complète, que j'allais accoucher là. Qu'en à peine 20 minutes de temps, je me suis retrouvée au bloc césarienne et le petit, je l'ai fait partir avec le SAMU. J'ai pas compris ce qui m'arrivait sur le moment. Et là, c'est qui? C'est moi. Oui. C'est toi. Il faisait un poids de 765 grammes. Il est resté plus d'1 mois et demi en réanimation. C'était très très dur. Mais aujourd'hui, c'est une victoire, c'est notre rayon de soleil. C'est papa. Oui, c'est papa et maman. J'étais avec le papa pendant 10 ans, mais malheureusement, la vie a fait que on s'est séparés pendant cette grossesse. C'est un samedi soir, et c'est là que j'ai vu arriver ma fille Jennifer avec quelques bagages et en pleurs. Et c'est là qu'elle m'a annoncé qu'elle revenait vivre à la maison, quoi. Du coup, on est là pour l'épauler, quoi. Voilà. C'était très dur, même aujourd'hui, c'est encore compliqué, mais bon. Faut que j'avance pour lui et pour mon premier enfant, j'ai pas le choix. Mais bon, ils m'aideront après à oublier, puis avancer avec eux dans une nouvelle vie. Ce matin, je vois le docteur Jacobs pour voir où j'en suis par rapport à cette grossesse. Le bébé il était en siège, donc ce matin, on a encore vérifié pour voir s'il s'est tourné. Si le bébé est vers le bas, je peux accoucher par voie basse. Mais si malheureusement bébé est toujours en siège, là ce sera par césarienne au bloc. Donc on va croiser les doigts. Il a la tête en haut et le siège est ce qu'on appelle complet. C'est-à-dire ce qui est en bas, c'est les pieds. D'accord.
D'accord, le bébé, en fait, il est assis en tailleur. D'accord. La solution idéale, c'est celle qui prend le moins de risques possible. Là, en l'occurrence, ce serait une césarienne programmée. Donc, siège confirmé à l'écho. Programmation césarienne à 39 semaines. D'accord. Donc, la césarienne programmée, vous avez le droit à l'accompagnant que vous voulez. Ce sera maman. Ce sera votre maman. Oui. Ça marche. Malheureusement, j'ai pas l'accouchement rêvé, mais au moins, on ne prend aucun risque. Je sais qu'il sera en bonne santé, et puis voilà. Ah non, mais là, j'ai envie de pleurer. Je vais mourir. Oh mon Dieu. Je suis pressée, mais j'ai peur en fait. Parce que justement, la douleur et tout ça, ça me fait peur. Moi, je pense que je suis une chochotte. Hein. Ça me fait peur. Hein. Ça va être catastrophique. On a appelé l'anesthésiste pour la péridurale. D'accord. D'accord. Bah du coup, je vais vous installer, vous préparer. Mais non, Mais qu'est-ce qui se passe? elle a peur. Dans ma tête, c'est un chamboulement. Franchement, je suis au bout de ma vie. La péridurale en soi, c'est pas très douloureux à poser, hein. D'accord? C'est plus la préparation qui est impressionnante parce que voilà, il faut s'installer correctement et tout ça. Mais en soi, c'est pas douloureux, hein. Et puis vous n'êtes pas toute seule, je reste avec vous, hein. Ok? Voilà. En tant que maman, c'est très difficile de voir son enfant craquer comme ça. Après, je sais que moi, je mets mes émotions de côté et quand ma fille elle va pas bien, je suis là pour elle. C'est bon? Non, mais pleure pas. Je t'assure, ça va aller. T'inquiète pas. Craquer un coup, c'est pas grave, s'il y a besoin. Ça fait du bien de pleurer des fois. T'inquiète pas, ça va aller. Vous allez basculer les jambes vers la fenêtre et puis remonter les fesses un peu. Être parent, c'est pas montrer quand ça va pas. Moi, c'est après. Quand je suis toute seule, c'est là que je laisse mes émotions sortir. Je pense que plus vite que ce sera fait, plus vite que... Hein? J'ai trop peur. Quand on a une patiente qui est stressée comme ça, on essaie déjà de la rassurer un maximum, de prendre le temps de l'écouter, de savoir ce qui l'angoisse, ce qui la stresse. Là, on fait rien dans le dos, vous inquiétez pas. On va pas vous prendre par surprise, ok? Alors, faites confiance. Inspirez, soufflez. Et soufflez, comme vous avez fait tout à l'heure, c'était très bien. Et ça a été difficile pour l'anesthésiste, en tout cas, de pouvoir poser la péridurale dans de bonnes conditions, puisqu'elle sanglotait, en fait, et en sanglotant, elle bougeait. Et mon rôle, c'est du coup de la rassurer et de la détendre un maximum. Et puis c'est terminé. Voilà. Vous pouvez redresser la tête. Regardez, mec. Allez-y, ok. Merci. De rien. Lorsqu'on pose la péridurale, heureusement qu'il y a Sandrine. Elle s'est vraiment me calmer, me parler. Elle a vraiment été là pour moi et elle a su avoir les mots, comme ma mère l'aurait eu, je pense. Elle sanglotait pendant la péri, la pauvre. Elle était stressée, elle était en pleurs. J'avoue, moi, la première fois où je l'ai vue, parce que j'avais jamais vu une aiguille de péridurale, j'ai pas pu m'empêcher de faire. Attends, c'est énorme. Dans mon corps. Dans mon dos. Moi, c'est la première fois que j'ai acheté une péridurale et que ça fait cric-cric. Et j'ai fait, je vais vomir. Je suis sortie. J'ai vomi. C'est vrai? Ouais. Péridurale, c'est pas grand-chose à côté de ouais, mais quand on fait nos stages infirmières à S. Oui, mais... On voit des trucs bien plus dégueux que ça. Non. Mais j'aime pas les aiguilles. Je m'appelle Aurélie, j'ai 25 ans. Ça fait 8 ans que je suis avec José.
J'ai 2 enfants, 2 garçons, et là j'attends mon 3e enfant qui est une petite fille. J'ai 2 garçons qui sont collés à maman. Et comme on me dit très souvent que quand tu as une fille, c'est la fille maintenant qui est collée au papa. C'est pour ça moi j'attends vraiment d'avoir cette fille pour voir si exactement ce que disent les gens c'est vrai. J'arrive à l'hôpital, c'était mon jour du terme. Je perds les os le jour de mon terme, donc je me suis dit, ah ben là c'est bon. Allô? Oui, bonjour, c'est parce que j'ai perdu les os. La première personne que j'ai envie d'appeler, c'est ma mère, tout de suite. Hein. Déjà parce que le matin, on venait de lui déposer les enfants, donc elle, toutes les 10 minutes, elle envoie un texto. C'est comment? Vous êtes où? Vous faites quoi? Je réponds, je fais, c'est bon, maman, t'inquiète. Au bureau principal, là où il y a l'accueil et tout, au 0. J'ai besoin de la présence de ma mère tout de suite à l'instant, là. Parce que j'ai toujours besoin de la présence de mon mari, j'aime bien qu'il soit, il faut qu'il soit là et tout. Lui, c'est la sécurité et ma mère, c'est l'assurance. Moi, je suis en rivalité avec une personne. C'est sa maman qui veut tout le temps être là, qui veut 2 fois, qui veut même prendre ma place. Ouais, les 2 premiers accouchements, sa maman, elle est arrivée. On dit, ouais, on a besoin du conjoint. Elle s'élève. Elle dit, ouais, c'est moi qui vais assister. Je fais, mais non, maman, c'est quand même mon enfant. Je vais voir comment ma femme elle va accoucher. On a pris quoi, 10 minutes à chercher qui va aller, qui va rester, tout ça. Donc j'ai toujours elle à côté. Papa, il est content de la fille ou... Très content. Juste là, je boude un peu. Sauf quoi? Je boude un peu, là. Pourquoi? Elle me fatigue. Qui? Mais elle. Pourquoi? Elle met trop de temps à venir. Ah! Bah, c'est les filles. Hein. On aime bien se faire désirer. Déjà, ça va, elle était prévue pour aujourd'hui. Et... Elle a décidé de montrer le bout de son nez aujourd'hui. Donc, choupinette, il faut que tu sors. Papa, là, il en a marre. Bah oui. Dis oui. Je vais chercher votre dossier et puis la sage-femme viendra vous voir. D'accord. Ok. Je vous laisse attendre là? Ouais, merci. À tout à l'heure. Elle est trop mignonne. Ils sont trop chouchous. C'est un 3e chouchou et c'est la première fille. Elle a quelques contractions, mais pas plus que ça, qui sont pas du tout douloureuses. Et qui sont pas du tout régulières. Ma mère, toutes les 2 minutes, elle fait que de m'appeler. Je sais pas, c'est comme ma jumelle. Pour tous mes enfants, tout le temps, elle est comme ça. À un moment donné, elle appelle mon mari, lui, il répond plus. Bah, tiens, réponds à ta mère, moi, je réponds plus. Moi, j'y vais. Tiens, bon, je vais chercher tes affaires. Ramène-moi ma mère dans ces cas-là. Ah, c'est mort, là. On va s'embrouiller. Je sens qu'à un moment, elle va se battre, elle va faire encore comme elle fait d'habitude. Ça, je le sens. Après, je suis sûr qu'elle aura vraiment besoin de sa maman. Loving you the way I do. I know we're gonna make it. Direction l'hôpital pour la césarienne. Trop impatiente de te voir. Oui, bonjour. Je viens parce que j'ai une césarienne programmée. Je vous ouvre. Merci. Je viens accompagnée de ma maman, car je ne suis plus avec le papa. C'est le grand jour. Ouais, ça y est. Ça y est. Enfin. C'est bien. Ah ouais, ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Ah, super. Je l'ai suivi pendant toute sa grossesse, entre les moments difficiles et les moments agréables. Et c'était effectivement hors de question que je loupe la césarienne programmée. C'est maman qui fait la césarienne. Bah du coup, ouais. C'est bien parce que c'est lui qui l'avait césarisé la première fois. Il va être content, je pense, de la revoir. On part pour le bloc opératoire. À ce moment-là, je croise les doigts que tout se passe bien, que dès que le bébé il sort, il pousse tout de suite ses premiers cris. Bonjour. J'ai un petit moment d'angoisse car je suis seule en attendant que l'arrivée de ma maman. Ça va? Oui. Ouais.
On met les champs, on met tout. Chirurgien s'installe et après maman rentre. D'accord. On fait rentrer qu'une fois que tout est installé. Oui. Une fois qu'on se retrouve toute seule, en tant que maman, le plus c'est d'attendre qu'on vienne vous chercher, qu'on dise maintenant vous pouvez rentrer dans le bloc. Allez, on y va? On y va. Allez. Beaucoup de choses tombent dans ma tête, de savoir voilà, comment ça va se dérouler, est-ce que tout va bien se passer, sans montrer non plus l'inquiétude au moment que je vais rentrer dans le bloc, parce que je savais que j'allais être à côté de ma fille au niveau de son visage. Pour ma part, j'ai eu le stress, moi, au fond de moi-même avant de rentrer au bloc. Ça va nous ramener quelques années en arrière, vous et moi, finalement. Oui, Hein bientôt 6 ans. Il est au courant, là, le papa, qu'il a un bébé qui naît aujourd'hui? Oui, elle lui a quand même annoncé, mais elle n'a pas de nouvelles pour autant. Voilà, c'est... Bon, je suis content que vous soyez là pour elle. Oui, pour elle. C'est bien. Elle n'est pas toute seule. Et quelque part, je pense que la relation entre le médecin et la patiente aujourd'hui, c'est au cœur de notre métier de gynécologue obstétricien. Et plus j'avance dans le temps, plus je trouve que c'est ça qui est intéressant, davantage que le geste technique. J'ai pas de rituel à proprement parler. Par contre, moi, ce qui va me rassurer, ce sont mes instruments. J'opère avec des instruments que j'ai tous choisis, notamment une pince que j'ai surnommée Lucille, qui m'est totalement indispensable. Sa présence me rassure. Quand elle est là, il ne peut rien m'arriver. On sait que le moment magique va arriver d'une minute à l'autre, mais on a quand même un petit stress. Ok, mesdames, vous êtes prêtes? Oui. Ok, ça marche. Allez, je vais sortir cet enfant. Alors, un petit pied. Un deuxième petit pied. Voilà. Au premier cri, c'est tout de suite les larmes qui ont coulé en fait. J'ai pas de mots. C'est une émotion que je connaissais pas. Des larmes de joie parce que je me dis, je l'entends crier, c'est que tout va bien. Il t'a fait pipi dessus, hein? Il m'a fait pipi dessus. Ouais. Il m'a fait pipi dessus. Ah bah dis donc. C'est vrai en plus. T'as raison, toi. Félicitations. Bravo. Regardez. Je mets un petit peu contre vous. Ouais. Bravo, hein. Après des mois d'attente pour ce bébé, c'est un réel bonheur de le voir enfin devant moi. Tu têtes ta main déjà? Il a trouvé sa main, ça y est. Il a faim, Tu touches ma main? Oh là là. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir le prénom? Mathis. Vous l'écrivez comment? Avec un H? M-A-T-H. T-H-I-S, ça marche. Jennifer, c'est une battante, une courageuse et la preuve, on est là, c'est que le petit, il est là et je suis très fière de ma fille. Bon. On va passer à côté du coup? Avec mamie? Allez. Ouais. Je vais se faire un petit bisou et puis vous le reverrez dans 2 heures. Mais là, il va très très bien. Je suis rassurée que ma maman parte avec mon bébé pour faire les premiers soins. À tout à l'heure. J'ai totalement confiance en elle et je sais qu'elle va bien veiller sur lui pendant que je suis pas là. T'es restée longtemps avec maman, t'as profité? T'as profité? Ça va? C'était 28 l'accouchement. Eh ben, tu vois, t'as de la voix. Il a de la voix, oui. Hein? Hein? Pour ma fille de l'autre côté, je m'inquiète pas. Je sais qu'elle est entre très bonnes mains. Ma concentration est beaucoup sur le bébé. Voilà. Ça va comme ça? Oui, très bien. Voilà. Je vous mets la chemise. Je vous mets la sonnette si vous avez besoin pour appeler. Mon loulou. Bonjour, mon loulou.
depuis le temps qu'on t'attendait. Hein? Tu étais bien dans le ventre de maman. Hein? Dis, bienvenue dans le monde, hein, maintenant, mon chouchou. Hein? Ça va? Alors, il vous a baptisé? Oui, on fait pipi dessus, Hein, comme ça, voilà, c'est un bébé, hein, vous savez. Je suis habitué, puis quelque part, c'est bon signe. C'est signe de bonne santé, vous voyez. Bon, ça va aller pour elle? Mais oui, on est là. Elle a de la chance de vous avoir. Hein. Oui, je sais. Ah, Oui. je reste auprès d'elle, de toute façon. Je fais tout pour. Ce qui s'est passé pendant cette grossesse, ça a vraiment été très curieux. Hein. Ah, on va repartir sur un nouveau départ, et puis hop, on sera là pour l'épauler. Non, mais elle a beaucoup de chance de vous avoir. Veillez bien sur elle. Oui, sans problème. Je m'en doute, mais je vous le dis avec cœur. Et merci pour tout. Félicitations. Merci, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Le docteur Jacob, franchement, c'est énorme pour nous, ce qu'il a fait. Il a suivi jusqu'au bout, et même là encore, je m'en rappellerai toujours. I'm 5 years old, it's getting cold. I've got my big coat on. Je m'appelle Eugénie, je suis la maman d'Aurélie et je suis là aujourd'hui pour assister ma fille pour sa dernière ligne droite. Dans toutes ses grossesses, j'ai toujours été là. Toujours assisté dans tout, du début jusqu'à la fin. C'est un pur bonheur pour moi quand même. J'aimerais bien assister à l'accouchement, mais bon, il y a son mari déjà là. On va un peu se battre pour qui aura la première place, quoi. T'as assisté dans les 3, 2 garçons. Laisse-moi la fille quand même. C'est quoi ça? C'est pourquoi tu réfléchis comme ça? Regarde ta mère. Moi et Eugénie, on est tout le temps en guerre comme ça par rapport aux enfants. Mais bon, c'est bien, c'est normal, on papote bien, c'est ma copine Eugénie. Mais quand il s'agit d'accouchement, moi, on n'est plus potes. Moi, je vais me parler à l'oreille doucement. Je sais la comprendre parce que je suis passée par là. Mais toi, vas-y là-bas, Kenemouna. Bon, ça y est. Arrête de... Pourquoi tu ne pousses pas? Elle a l'habitude. T'es fainéante ou quoi? Toi aussi, on a dit de pousser, non? Il va me tuer. Je veux pas que tu souffles, mais tu vas voir, ça te fera du bien. Tu changes un peu la bouffe. On dirait que c'est quand tu manges que t'as mal. Tu changes de position. Madame, oui. Ça devient difficile. Je vais vous examiner pour voir comment est votre col. Dès que la contraction est passée. Je vous fais sortir, madame? Ouais, merci beaucoup. Allez. J'ai dit à ma fille, si je pouvais le porter à ta place, comme ça tu te libères un peu, je le ferais, je vais le prendre, comme ça toi tu respires un peu. Dommage qu'on peut pas le faire. Impec. Vous voulez une péridurale ou pas? Ouais. D'accord. Alors ce que je vais faire, je vais appeler la salle de travail pour voir s'ils ont une petite place pour vous. Quand je sais que je vais passer en salle d'accouchement, ouais, là, pour moi, là, j'ai l'extase. Je sais que je vais la voir tout de suite, là. Ah, je suis impatiente, j'attends que ça, en fait. Ils vont trouver une très bonne salle de travail. Là, je suis à 4 cm. Ne cherche pas, ne me cherche surtout pas. Eugénie, pense pas que c'est ma première fille, j'ai jamais eu des filles, c'est ma première fille. Pense pas que je te laisserai le temps même de faire voir quelque chose ou d'assister à un truc avant moi. Je te laisserai pas ce temps-là. Allez. On avance comme ça, le départ ici. Ça va aller? Ouais, ça va aller. Arrange les lits, s'il te plaît. Comme ça. Arrange les lits comme ça. On va calmer. Ça s'en prend. Là, alors, j'ai pas dit encore mon dernier mot. Je suis super mamie. Ah là là. J'ai jamais connu ça. Jamais. SOS, m'aider. Elle est capable de mettre un lit de camp pour profiter au maximum. Mais par contre, j'ai fait en sorte qu'elle rentre un peu chez elle aussi. Je
vous arrête l'ocytocine parce que là, il y a trop de contractions. Votre petite, elle apprécie pas trop. Oui, on a eu des petits ralentissements. La petite Naïla commence à faire des ralentissements cardiaques assez répétés et c'est pas forcément de bons pronostics. C'est pas inquiétant de façon isolée, mais si elle continue à le faire, il faudra qu'on fasse quelque chose, éventuellement une césarienne. Lorsqu'on m'annonce que peut-être je vais avoir une césarienne, du coup, c'était pas une option que je m'étais mise dans ma tête. Pour moi, je vais accoucher naturellement, donc c'est vraiment un choc pour moi. T'inquiète pas, de toute manière, ça va venir. Comment tu veux que je m'inquiète pas? Non, mais ils sont là, regarde, ils suivent bien et tout. Non, mais c'est inquiétant quand même. On commence à parler de césarienne. Je vois que Loni est pas bien parce qu'elle a peur. Et moi, à ce moment-là, j'ai cru aussi que j'allais m'effondrer. Mais non, j'ai tenu le coup. Parce que j'étais là pour la soutenir. Ça fait comme 4 heures qu'elle est à 4-5 cm. Rupture prolongée, les termes dépassés. Ça ralentit depuis 2 heures. Des ralentissements uniformes tardifs. D'accord. Bon, elle s'attend à ce qu'on lui annonce la césarienne? Ah oui, depuis là, on en parle avec Céline, on en a parlé plusieurs fois. D'accord. Bon. Allez. tout de suite. Bonjour. 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 Je suis le docteur Matron. C'est moi qui suis de garde. D'accord. Bon. Eh ben, je viens confirmer, je viens confirmer ce que ma collègue vous a dit plus tôt. Hein. Ouais. Allez. Je regarde et puis comme ça, je vous confirme. Ok. C'est pas grave. Vous allez bientôt voir votre bébé, hein? Vous allez faire la plus belle chose au monde, devenir maman. Votre petite, là, vous l'avez sur vous dans pas longtemps. Quand on confirme la césarienne, je m'effondre. Et voilà, c'est la catastrophe. On sera avec vous, de toute façon, vous n'êtes pas tout seul, je serai là. T'as vu? Vous allez rester? Oui. Bah oui, je peux faire, parce que moi, le bébé, une fois qu'il est sorti, je peux pas en faire. Merci. 5, c'est pas facile. On va faire ça ensemble, avec votre maman. C'est bon. Non, mais je confirme l'indication, c'est un peu par rapport à ce qu'elle m'a dit. Ce qui se passe dans ma tête, c'est que j'ai peur. J'ai peur pour elle et c'est une opération, une césarienne. Code orange? Allez, courage. Quand même. Soufflez un bon coup. On va être beaucoup là, on va débarquer à plusieurs. Les brancardiers, l'anesthésie, ça va arriver, d'accord? On fait tout assez rapidement et on va au bloc opératoire. Et je suis avec vous. D'accord? Ok. Merci. On part en code orange. Ouais, code orange. On est parti sur un code orange. Bon les filles, bon courage. Un code orange, c'est une décision du médecin de partir en césarienne. Et ça veut dire qu'on a 30 minutes entre la décision de la césarienne et l'extraction du bébé. D'accord. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, attendez, ça tire un petit peu, là. Donc, je suis Mireille, infirmière. C'est quoi qui va pas? Vous avez peur? Ça va aller. Mais ça va aller. Ça va aller. Oui, le stress là qui monte d'un coup là. Lâchez tout, allez-y. Je tiens le coup parce que je suis là pour la soutenir. Je sais que si Loni, elle me voit pleurer, elle me voit pas bien, ça va encore plus l'angoisser, elle va être encore plus mal. Et mon rôle de maman, c'est être là pour la soutenir, pour la rassurer, pour lui dire que je suis là et que ça se passera bien surtout. Allez-y, craquez un bon coup. Lâchez tout. C'est pas grave. Allez, madame, on va y aller tranquillement. Allez, on est parti. C'est bon? J'arrivais même plus à respirer, j'étais pas bien. J'ai peur. On vous met une petite charlotte sous la tête. Mon collègue va vous mettre une charlotte. J'ai peur de perdre mon bébé. Oui, il y a maman.
maman, chouchou. Bonjour, maman. Un petit bonnet. En milieu de ma grossesse, quand j'ai eu la séparation avec le papa, je me suis dit que j'en serais incapable d'accoucher toute seule. Donc c'est pour ça que ma maman m'a beaucoup soutenue aussi. Et malgré qu'il n'était pas là, j'ai réussi en fait. J'ai réussi sans lui, quoi. Et j'en suis très fière parce que je m'étais dit dans la tête que j'y arriverais pas. Et j'y suis arrivée là en pleine forme, en bonne santé. J'ai fait le maximum, donc je suis fière aujourd'hui de moi et de ce petit. Coucou. Allez, vas-y. On va faire un bisou à maman. Vas-y. Tu peux venir, tu peux avancer, t'inquiète pas. Regarde. Regarde, chouchou. Regarde. Ce petit bébé, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi et mes fils. Tous les trois, un nouveau départ commence aujourd'hui. 3, 2, 1, go. C'est pas du jeu. Non mais tu vas où? Tu vas au club ou tu es nulle? Eh ben voilà. Bonsoir. Les extérieurs de nuit, on va les installer pour la péridurale. D'accord. Donc monsieur va falloir sortir juste le temps de la pause de la péridurale. Ok. Et après on fait le Ils m'ont dit 30 minutes, c'est bon. Patientez 30 minutes, après vous revenez. Donc j'ai pu avoir 30 minutes consacrées à moi tout seul. Je me suis dit, bon, avec les 30 minutes, je vais profiter d'aller manger. Ma belle-mère, elle était restée en bas, elle avait que envie de remonter. C'était ça son souci, monter. La bêtise que j'ai fait, quand je voulais aller acheter à manger, je suis repassé en bas, dans sa chambre. Oh, il n'est pas parti. Non, bah moi, lui. Moi, je descends, je vais m'acheter un sandwich. Non, j'attends. Pas grave. Elle m'a dit, ouais, tu vas où? Je fais, non, je vais aller acheter un truc à manger. Elle m'a dit, ouais, prends-moi un truc à boire. Donc elle a su que j'étais plus là-haut, donc elle pouvait rentrer, elle est montée direct. Je suis là. Je lui tourne la tête comme ça, je vois qui? Je vois maman. Maman qui rentre dans la salle et tout, coucou. Je sais pas comment elle a fait pour s'incruster d'ailleurs, mais en tout cas, elle est rentrée. Il fallait que je vienne. Il faut que je sois là. Gratte encore les jambes, maman. Gratte fort, maman. Pourquoi t'as peur? J'ai des faux ongles, c'est pas des ongles naturels. Je suis très heureuse d'être ici, vraiment. Moi, c'est un plaisir, quoi, de l'assister jusque-là. Après, je dois partir. J'ai d'aller s'occuper des enfants, j'ai pas de choix. Allez. Là, je sens plus mes cuisses aussi. C'est normal. C'est l'anesthésie. Ça va, c'est Mandela. Allez. Oh, bébé. Oh, c'est pas grave. Je suis vraiment très impatiente. Je sais qu'elle sera trop belle comme moi.
je t'aime. Vous me fatiguez. Je voulais pas faire des histoires, je l'ai laissé et puis je suis partie. Mais j'ai pas fermé l'œil. J'ai pu avoir la chance d'avoir maman à mes côtés. Elle me dit que tout va bien se passer. Elle était là, elle s'occupait de moi et tout. Donc la présence de maman, ça m'a rassurée. Ouais, ouais. T'as pas mis la blouse? Ah. Quand Mamoni, elle était ici. Il faut même pas lui laisser le temps. Si tu lui laisses 1 minute, tu rates tout. J'ai éteint mon téléphone carrément. J'ai même pris le téléphone à Aurélie aussi, j'ai éteint. Donc quand j'ai éteint les 2 téléphones, j'ai dit c'est fini, là, elle va plus rentrer. Non, en fait, j'ai pas peur d'une chose en particulier, j'ai peur de tout. Et donc, du coup, ils acceptent que ma mère, elle reste pendant l'intervention. Je pars au bloc. Ils me mettent dans une salle juste derrière où il y a un hublot et je panique. Je vois les tremblements de l'ONI. Ça m'ont fait vraiment paniquer. Je l'ai jamais vu dans cet état-là. Je l'ai jamais vu trembler comme ça. Je me sens pas bien. D'accord. Qu'est-ce que ça fait quoi? Vous sentez plus bizarre? Est-ce que vous avez envie de vous? Non. Non? Au bloc, il fait très froid. T'as une grosse lumière sur toi. T'as toute l'équipe qui s'agite autour de toi. En fait, ils font ça rapidement et ils sont nombreux. Donc, en fait, c'est assez paniquant. C'est un stress, un gros stress. J'ai trop peur. Ça va bien aller, vous inquiétez pas. Ça va aller très bien. Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on a l'air inquiet? J'aime pas la voir comme ça, en fait. C'est dur et c'est la vérité. Et de toute manière, elle est plus forte que moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça. C'est normal tout ça. T'inquiète pas, ça va aller, je t'assure, ça va aller. Dès que je suis rentrée dans la salle, j'ai été directement sur l'ONI et je me suis juste concentrée sur elle pour essayer de la rassurer un maximum. Maman. Mais non, ça va aller, Loni, t'inquiète pas. Je suis ici. Ça va aller. Non. La tête est sortie. Voilà. Ça y est. Non. C'est la tête, elle est sortie, on va essayer de faire sortir le corps. Ça y est. Ça y est. Oh, ça y est. Ça y est. C'est un gros bébé, hein? Ça y est, détends-toi. Je t'assure, détends-toi, c'est bon, c'est fini. Ouais. Ça y est, Loni. T'as vu, t'as réussi. T'as réussi. Dis donc, hein, elle est bien grosse, hein. Regarde. Ah là là. Tu te rends compte que t'as eu ça dans ton ventre? Ça y est, cette maman. Ça y est. Ça y est. Il la sort, du coup, là, tout va mieux pour moi. Je me calme et je profite de ma fille pour la première fois. Coucou. Coucou, Maïda. Je me dis vraiment qu'elle est belle, que c'est la plus belle. Quand je la vois, je me dis vraiment que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Allez, Maïda. Tu fais un bisou à maman? Oh, tu fais un bisou. Elle est toute rose, elle est bien. Oh là là. Allez. Allez, à tout à l'heure, bon courage. Vous venez avec moi? D'accord. Je reviens tout à l'heure. Il l'a emmené avec ma mère pour lui faire les soins et moi, il fallait qu'il finisse de refermer ce qu'ils avaient ouvert, etc. Maïda, tu reconnais ma voix? Hein? C'est mamie. Et oui, c'est mamie. Tu me reconnais? Je trouve ça magnifique en tant que maman de vivre l'accouchement de sa fille. Elle va commencer une nouvelle vie, moi en tant que mamie, elle en tant que maman. Moi, je trouve ça magnifique. Tu vas voir maman tout à l'heure.
depuis le temps qu'on voulait te voir. Coucou Loni, regarde, je suis avec Naïla. T'inquiète pas, elle dort bien là. Elle dort, elle est calme. Je lui ai fait un selfie avec Naïla pour qu'elle nous voie, qu'elle est avec moi et pour la rassurer. Et en tout cas, t'as une petite fille, elle est bien calme, hein? T'as de la chance. Regarde maman, elle dort bien là. Surtout, t'inquiète pas, Loni, je fais attention, je prends soin d'elle. Repose-toi et je te dis de toute manière à tout de suite, hein, dans 1 heure. Ma mère, elle était là de A à Z en fait. Elle n'est pas allée au travail pour rester avec moi, que ce soit pendant l'accouchement et même après en fait, elle est restée avec moi. Donc je pourrais jamais la remercier autant en fait pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Bah, c'est un beau bébé que vous avez fait, hein? Oui. Je vous la donne? Oui, je veux bien. Je peux me redresser? Allez, va voir ta maman. Bon, et bah écoutez, bonne continuation. Merci. Hein. Allez, à bientôt. À bientôt. Quand j'ai appris qu'elle était enceinte, j'avais peur que Loni arrête ses études, arrête de travailler. Elle se dit maintenant je suis maman, je m'occupe de mon enfant. Et j'avais peur qu'elle abandonne tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant parce qu'elle attendait un bébé. Mais en fait, je pense que ça lui donne une force en plus. Vraiment. Ça lui donne vraiment une force en plus. Et en fait, c'est ça qui me rend fière. T'as vu, regarde. Elle est trop belle. Ouais, grimace. Je pense que déjà, ça va être une force pour moi. Elle va m'aider dans ma vie. Et je pense que je vais être une maman comme ma mère, en fait. Que je vais être proche d'elle, que je vais être à l'écoute et non, qu'on va être fusionnelle comme... Enfin, j'espère en tout cas être fusionnelle comme avec ma mère. C'est quoi là? Tu fais quoi là? Non, je pousse. Hein? Il y a du sang qui sort, mais beaucoup. Attends, je vais les appeler. J'ai vu du sang et ça me fait paniquer. Après, je fais non, mais ça. C'est quoi? Elle fait une fausse couche? J'ai pas compris. Ça m'a perturbé tout de suite. Là, ça pousse vraiment là. Ah, c'est bien. Soufflez bien. Je peux regarder? Ça y est, vous êtes à 10. Soufflez, détendez-vous. Elle est passée de la dilatation 5 cm à dilatation complète, donc 10 cm, donc la moitié du travail en fait en très peu de temps parce que c'était en 10-15 minutes. Donc j'imagine que les contractions ont dû être très intenses à ce moment-là et c'est tout à fait normal qu'elle ait un peu perdu le contrôle. On s'installe pour l'accouchement. J'ai peur, j'arrive pas, j'ai peur. C'est là où tu te rends compte que tous les accouchements ne sont pas du tout pareils. Vous êtes presque là, ok? Ne pleurez pas, ça va aller. Alors vous prenez plein d'air par le nez. Voilà, vous bloquez l'air et vous poussez fort en bas. Oui, c'est très très bien. Allez-y. Oui, c'est parfait. Encore. Allez, la prochaine, c'est la bonne. Courage. Allez-y, reprenez plein d'air par le nez. Non, ne poussez plus. Pas poussez plus. Respire. Respirez lentement. Respire. Elle est là, ça y est. Regardez, Claire. Ah, t'as vu? Félicitations. Ah bah c'était express. C'était accouchement express. Je
je l'ai sur moi, là, je réalise vraiment, je me dis, ah oui, là, c'est vrai que c'est mon 3e bébé. Je suis maman d'une petite fille. On dirait que j'étais maman pour la première fois et tout. Le fait que ça soit une fille, j'ai trop d'émotions. Félicitations. Papa, il s'assoit du coup. Il est tout ému. Oui, je vais vous laisser ma place. Tressia. Je l'ai appelée Tressia en premier prénom et en deuxième prénom Eugénia pour qu'elle ait une petite touche de ma mère, comme ma mère elle s'appelle Eugénie. Et comme c'est sa première petite fille, je lui ai dit non, il faut que je l'appelle, il faut que je mette une touche du prénom de ma mère. Il faut qu'elle ait le petit côté pimenté de ma mère en fait. J'ai pris mon téléphone, je l'ai rallumé, j'ai fait une photo, allez, j'ai envoyé à la mamie tout de suite. C'était la première personne à qui j'ai annoncé la nouvelle, parce que je sais qu'elle était là. Ouais, c'était... J'ai accouché à 22h16, à 22h18, elle avait déjà la photo, elle nous avait déjà appelé, tout et tout. Donc, en fait, ça me fait rire parce qu'il se chamaille, mais c'est toujours lui le premier à aller voir mamie. Ah, mamie, regarde, il se passe ça, il se passe ça. Donc ça me fait rire. C'est un plaisir en fait d'avoir une fille. Et même quand elle sera plus grande, elle va me voler mon petit maquillage. Tout ça en fait, c'est des trucs que j'ai fait avec ma mère que j'ai envie de vivre avec ma fille en fait. Grandma's hand clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand. Je monte ces marches pour aller voir ma fille et ma petite fille. Je suis très contente, je suis très émue. Je suis dans un bonheur, une joie immense. Might be snakes there in that breath. Alors quand maman elle arrive dans la chambre et tout, elle voit Tressia, elle se lave les mains directement, elle la prend dans ses bras, elle lui fait des câlins et tout. Eugénia. Elle, du coup, elle l'appelle pas avec son premier prénom, elle l'appelle Eugénia. Elle cherche même pas, elle dit pas Tressia, elle dit oh mais Eugénia et tout. Donc pour elle, je crois même son premier prénom chez maman, ça sera Eugénia, ça sera pas Tressia. Arrête de sucer ton pouce, tes doigts. Elle fait que ça, elle aime pas la tétine. J'étais pas à l'accouchement, mais j'ai gagné parce que ma petite fille porte mon prénom, Eugénia. Alors c'est un beau geste et ça me touche profondément. Je suis vraiment très contente et très émue. Elle me ressemble parfaitement. Portrait craché à sa mamie, ni à son père ni à sa mère. Rien du tout, rien à voir. I was lying in my bed last night. Il est prêt à rentrer. Ça y est, et voilà, il a raison. Quand je le regarde, je me dis que la vie est belle, qu'il est là, il est en pleine forme, il n'y a pas de problème de santé, comme a eu son frère. Vous êtes prêts? Oui. Je suis heureuse quand je le vois. C'est un bonheur, c'est mon rayon de soleil. On rentre à la maison. On rentre à la maison. J'ai une maman en or. Si elle n'aurait pas été là, ça aurait été dur pour moi. J'ai vraiment de la chance de l'avoir près de moi. Je la remercierai jamais assez, en fait. Je suis trop ému. C'est tout ce qu'on a voulu avoir, en fait, une fille. C'est juste ça. Pour moi, c'est énorme. Moi, je trouve qu'elle me ressemble. En tout cas, les yeux, c'est sûr qu'elle me ressemble. Il n'y a rien de moi. Il y a même le nez à sa mamie. J'étais choqué. Quand je regardais le nez, j'ai dit Aurélie, regarde, ça c'est le nez à ta mère. Et je me dis, mais comment ça se fait que moi je me retrouve pas, je vois rien, mais je vois le gros nez à ta mamie sur la tête de ma fille. Bon, 1, 2, 3. Ma fille, elle est belle. Ma petite fille aussi, elle est belle.
À chaque fois que je la vois, je lui dis bah elle est là mamie. Elonie elle me dit arrête de dire ça. Mais bon maintenant je suis mamie et bah je suis sa mamie. Hein. Attention. Bah oui. Vraiment, je voudrais la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi et je pourrais jamais la remercier pour tout ce qu'elle a fait, mais en tout cas je lui dis merci.